véritable dégoût. Ce qu'elle vous a expliqué, en essayant d'être précise, c'est la lutte qui existe dans l'âme humaine lorsqu'on a pour seul vêtement que la religion. Voilà, c'était une âme religieuse. Mais entre le fait d'être religieux et d'être sauvé, il y a un véritable abîme. Et cet après-midi, ce que nous voudrions vous montrer, au travers de ces témoignages, même si quelques-uns sont effrayés, comme Gérard, c'est que le baptême n'est pas un acte religieux, au sens où il peut s'entendre. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est parce que l'évangile, comme l'a dit notre sœur, Madame Robert, a été prêché dans sa simplicité. Cet évangile qui nous amène à condamner le péché, les idoles, y compris celle du pape qui a été dressée sur la place là-haut à Fourvière, pour nous tourner uniquement vers le Sauveur. Christ, c'est le seul Sauveur. Et c'est à sa mort que nous devons la rédemption de nos péchés. Nous sommes rachetés du mal, rachetés de la puissance du péché par la mort de Jésus. C'est ça qui fait le fondement du baptême. Dans quelques instants, nous allons les baptiser, Pierre va les baptiser, puis ensuite nous aurons l'occasion de présenter au Seigneur quelques enfants. Il y a une grande différence. Nous ne baptisons pas les enfants parce que le baptême doit être l'expression d'un engagement, d'une bonne conscience. L'Écriture nous dit que les disciples amenaient leurs enfants à Jésus pour qu'ils les bénissent. Le Seigneur les bénissait réellement, il leur imposait les mains, il priait pour eux, mais il ne les sauvait pas. Il fallait une expérience supplémentaire. Et c'est pour cela que nous ne baptisons pas les petits-enfants, parce que nous ne croyons pas que le baptême doit être ramené à un rite religieux, sans conscience, mais il faut être conscient. Conscient de la mort de Jésus, conscient de la grâce de Dieu. À plusieurs reprises, vous avez entendu dire « J'ai entendu l'évangile, j'ai entendu la parole qui a été prêchée ». C'est cette écoute qui fait naître la foi. Et c'est à cause de leur foi qu'ils sont baptisés dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom de l'Esprit. Et c'est cet engagement qui constitue le point de départ de leur vie chrétienne. Vous voyez ? Rien à voir avec un rite que l'on pourrait ramener à une fête familiale où nous nous offrons des cadeaux, mais qui n'a pas de signification. Parce que souvent les gens boitent dans leur existence. Ils sont comme Farah. Ils disent, mais j'ai une éducation chrétienne, j'ai pris un baptême chrétien. Mais c'est un verdict qui n'a pas transformé le cœur. Et alors on se trouve en contradiction permanente avec soi-même. On sait quelles sont les choses, quel est le mal qu'il faut rejeter, mais ce mal, il est là, et il nous domine. Et c'est pour cela, voyez-vous, qu'on ne doit pas baptiser les gens qui ne sont pas chrétiens. Et on baptise ceux qui sont convertis. Alléluia. On baptise ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Seigneur. Je vous pose la question à vous quatre, est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur? Avez-vous reconnu comme votre Sauveur? Lui avez-vous demandé le pardon de vos péchés? Avez-vous la conviction que vos péchés sont pardonnés? Oui, Amen. Pas comme les gens religieux qui espèrent être pardonnés s'ils parviennent au paradis. Nous savons que nous y allons. Pourquoi? Parce que nos péchés sont pardonnés. Amen. Et ce n'est pas une leçon. Ce n'est pas une leçon qu'on leur a appris. Mais c'est une vérité qu'ils ont expérimentée. Si vous voulez vivre ce que Lucien Roger nous a chanté tout à l'heure, le dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, le mardi j'ai une paix que le monde ne connaît pas, le mercredi, jeudi... Et non, sinon qu'est-ce qui vous reste? La dépression, l'angoisse, la dispute, le divorce, le suicide. Voilà de quoi sont faites les semaines des gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais quand on a Jésus dans notre cœur, quand l'évangile est prêché clairement, en dehors de toute superstition humaine, en dehors de tout mensonge religieux, en dehors de toute appartenance ecclésiastique, l'évangile tel que Dieu nous l'a laissé, il produit le fruit d'une vie nouvelle. Alléluia. Et on est tellement mieux quand on est né de nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je vais prier pour vous et on va ensuite laisser Pierre vous baptiser.